Beauté, shalom, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Bnei Congo. Comme vous l'avez vu, la semaine passée, nous avons parlé de l'histoire de Abraham, de Cush, de Ram et de Nimrod. Et aujourd'hui, nous allons rentrer plus profondément dans l'histoire d'Abraham. Abraham, donc, qui a eu deux enfants, Ishmaël et Isaac. Et Isaac va avoir deux enfants lui-même, Yaakov et Ésaü. Nous savons que Yaakov est dit dans la Torah que c'était un Ishtam, c'est-à-dire que c'était un homme qui restait sous les tentes, il étudiait, il était à la yeshiva de Shem et Ever. Et Ésav, lui, c'était un homme qui aimait aller dans les champs et qui aimait chasser. Donc Yaakov va pouvoir partir à Haran et va épouser les deux filles de son oncle, Lavan. Il va épouser donc premièrement Léa, ensuite Rachel. De ces deux femmes plus leurs deux servantes vont naître 12 tribus, 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Parce que Yaakov, en rentrant de Haran pour repartir en terre de Canaan, il va avoir cet épisode où il va se lutter avec l'ange. Et cet ange-là va le nommer Israël. Qui était cet ange? C'était l'ange de Ésav lui-même, c'est-à-dire de sa mère même. Mais ceci est une autre histoire. Donc nous avons Yaakov, Israël, et son fils qui est, on va dire, celui qui lui ressemble le plus, c'est Yosef. C'est pour ça qu'on dit Yaakov, Yosef. Yosef va être vendu en Égypte par ses frères. Il va donc descendre là-bas et commencer un tikkun, une réparation extraordinaire, dans le sens où il va commencer à repérer les enfants d'Israël qui sont nés de mère égyptienne. C'est-à-dire que Adam Arishon a perdu ce qu'on appelle des étincelles quand il était au Gan Eden. Adam. Et ces étincelles-là se sont retrouvées en fait dans des corps d'Égyptiens, de Bnei Ram, d'enfants d'Afrique, qui avaient des âmes d'enfants d'Israël. Et Yosef a dû aller récupérer ces gens, premièrement en leur faisant la Brit Mila, la circoncision, et nous savons qu'il les a aussi mis dans des villes un peu séparées, dans les montagnes, et ils avaient des traditions différentes. Donc les enfants d'Israël étaient répartis en deux, comme le dit le Ari Akadosh en Égypte. Il y avait donc les Bnei Israël, qui sont les enfants de Isaac, Yaakov, etc. Et le Ham Bnei Israël, qui sont ces étincelles divines qui sont sorties d'Adam Arishon pour certaines raisons, et qui ont dû être récupérées par nos pères, par les Avot. Ils ont dû en fait convertir, on va dire, ou ramener ces étincelles divines au sein du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que le Ham Bnei Israël, c'était un peuple très nombreux. C'était donc des descendants de Ram, de Misraïm, mais qui avaient à l'intérieur des Nitzotzot des étincelles de Kedusha qui venaient de Adam Arishon. Nous savons donc que Yaakov est le Gilgul d'Adam Arishon. Donc ces âmes ont été récupérées par, premièrement, Yosef, puis Yaakov, Israël. Et c'est pour ça qu'au Congo, vous verrez que beaucoup de gens, pratiquement tout le monde, est circoncis. Pourquoi? Effectivement, après Yosef et Yaakov en Égypte, nous avons Moshe, Moïse, qui va lui aussi devenir roi pendant 40 ans dans les terres de Cush, comme nous l'explique le Midrash Yakut Shimoni. 40 ans dans lesquels il va donc réformer, on va dire, tout ce peuple de Cush dans lequel il va être roi. Il va leur renseigner des choses, il va même marier la reine Cushite. Donc avant Tzipora, Moshe a eu deux femmes. Et cette femme-là, il ne va jamais la toucher, mais ils vont avoir vraiment un lien très 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 fort. Et c'est pour cela que nous savons que dans les terres de Cush, nous avons cette tradition qui nous vient de Moshe. Deuxième tradition, une fois que les enfants d'Israël étaient en Égypte, nous savons qu'il y a 1/5 du peuple qui est sorti d'Égypte. Les sages nous disent oui, 4/5 sont morts dans la Makat Rocher, dans la plaie des ténèbres. Mais le Zohar nous dit autrement, le Zohar nous dit non, ils ne sont pas morts, ils sont simplement restés en Égypte. Les enfants d'Israël qui sont sortis avec Moïse sont restés 210 ans et ils devaient faire 400 ans. Ceux qui sont restés en Égypte pendant 400 ans sont ceux que l'on appelle donc le Ham Bnei Israël ou les Bnei Cush ou les Bantous aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Congolais, nous avons ce lien très spécial et cette pratique de la circoncision qui nous vient donc de Moshe, de Yosef et de Israël. Et la semaine prochaine, nous allons voir un peu plus profondément quelle est cette histoire des 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte pour partir en terre de Canaan, mais qui sont restés en Égypte 400 ans, comme avait été prédit à Abraham. Ce sont donc les Bnei Congo.